la Hongrie est un des pays les moins pauvres de l'Est. Je pense pas que la nourriture soit si différente que celle qu'on a en France ou dans les pays de l'Ouest. Quand je suis jeune, j'ai envie de faire la fête et je me suis dit que dans l'Est, ça bougeait pas assez. La langue, ouais. Là, pour le coup, j'ai entendu dire que c'était une langue très très difficile. Un mélange de finlandais et de russe, je crois. Les forces de la Hongrie, je pense que c'est surtout point de vue business à Budapest même. Donc je pense qu'ils ont quand même pas mal d'hommes d'affaires également. L'agriculture est très importante en Hongrie. Mais moi, j'en sais pas plus que ça. Je sais qu'ils ont dû faire se mettre à niveau, en tout cas, pour l'élargissement, là, pour le 1er mai. Budapest, c'est quand même une ville connue pour pas mal de tournages de films. Et je pense qu'ils sont en avance, point de vue mode. Je crois qu'il y a beaucoup de catholiques. Enfin, c'est principalement catholique, la Hongrie. Il y a des protestants, des juifs. Et puis... les tziganes aussi, je sais pas si on peut voir ça comme une religion. Il y a peut-être des orthodoxes aussi. Alors ici nous sommes dans la Maison de la Terreur, ancien QG des nazis puis des communistes pendant les doubles occupations. Ce qui m'a frappé ici dans ce musée, c'est la capacité des Hongrois à déjà se remémorer de toutes les atrocités qui se sont passées ici, dans les salles de torture et puis dans le centre de communication. Les Hongrois ont utilisé des méthodes vraiment très modernes dans chaque pièce d'exposition. Qui permettent de refléter vraiment l'atmosphère terrifiante qui régnait ici à l'époque. Donc c'est surtout ça que j'ai apprécié ici. Moi, ce que j'aime beaucoup dans ce musée, c'est qu'on est vraiment plongé tout à fait dans l'histoire. Et on se rend compte, enfin, de la puissance de ces deux régimes, parce que dans le temps, on regardait les documentaires à la télé, les films, mais on est plongé chez soi, on se rend pas tellement compte, on se rend juste compte que c'était violent, etc. Mais ici, on est vraiment plongé dedans, et ça refroidit, parce qu'il y a, par exemple, en bas, il y a des chambres à gaz, où il y a 50 ans, ils gazaient encore des juifs. Il y a des salles de torture, etc. On peut rentrer dedans, et là, ça calme vraiment, là, on se rend vraiment compte que c'est un vraiment beau musée, et puis il y a la qualité des images, je trouve qu'ils ont vraiment... Il y a beaucoup d'images, il y a des images que j'ai jamais vues à la télé et c'est vraiment intéressant, c'est vraiment un chouette musée. Moi j'aime beaucoup.